Tu es en couple depuis 6 mois. Tout se passe bien, les regards, les sourires, les nuits. Mais il n'a toujours pas dit « je t'aime ». Tu te demandes s'il ressent la même chose que toi. Peut-être qu'il hésite, qu'il a peur, ou pire, qu'il ne t'aime pas assez. Cette incertitude te ronge et tu n'oses pas lui demander de peur de le brusquer. Tu n'es pas seule. Des millions de femmes vivent la même frustration. Pourtant, la science a décodé ce moment crucial. Des chercheurs comme Susan Sprecher ont étudié précisément le moment des déclarations amoureuses. Leurs résultats sont surprenants. Les hommes ne disent pas « je t'aime » au même moment que les femmes et pour des raisons bien précises. Aujourd'hui, tu vas comprendre les mécanismes cachés derrière son hésitation et surtout, tu sauras comment l'encourager à se lancer sans pression. Après cette vidéo, tu seras capable de déchiffrer les signes qu'il est sur le point de dire « je t'aime ». Tu sauras pourquoi il retient ces mots. Et tu auras 3 techniques concrètes pour créer les conditions idéales pour qu'il se libère. Tu n'auras plus à attendre passivement. Tu pourras agir subtilement. L'idée reçue la plus répandue, c'est que si un homme ne dit pas « je t'aime », c'est qu'il n'aime pas assez. On te dit « s'il le veut, il le dit, les hommes sont simples » ou encore « tu n'as pas à lui courir après ». Résultat, tu te forces à attendre, tu interprètes chaque silence et tu finis par douter de ta valeur. Mais c'est une vision naïve de la psychologie masculine. Les hommes ne sont pas des robots. Ils ont aussi des peurs, des conditionnements sociaux et des stratégies inconscientes. Se focaliser sur « s'il le dit ou pas » te rend aveugle à tout ce qui précède. La déclaration n'est pas le début de l'amour, c'est juste un marqueur verbal. L'amour existe déjà, souvent silencieux. Le vrai piège, c'est de croire que le silence signifie absence de sentiment. Tu passes à côté de tous les signes non-verbaux qui montrent son attachement. Tu risques même de le faire fuir si tu le mets devant un ultimatum. Alors comment savoir s'il t'aime vraiment sans exiger qu'il le dise ? La clé, c'est de comprendre ce qui se passe dans sa tête. D'après les travaux de Susan Sprecher et d'autres chercheurs en psychologie sociale, le moment de la déclaration est influencé par la peur du rejet, l'intensité de la relation et la perception des normes sociales. Beaucoup d'hommes pensent que dire « je t'aime » trop tôt peut faire peur à leur partenaire. Ils veulent être sûrs que le sentiment est réciproque avant de se dévoiler. De plus, les hommes et les femmes n'ont pas la même temporalité. Sprecher a montré que les hommes tombent généralement amoureux plus rapidement que les femmes, mais ils mettent plus de temps à le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils évaluent inconsciemment le risque. Si la relation échoue, ils auront perdu la face. Leur ego est en jeu, dire « je t'aime » est une vulnérabilité, et ils veulent s'assurer que tu es fiable. Autre mécanisme, l'effet de gel. Quand un homme sent que la relation est stable, qu'il te fait confiance, il se sent plus libre d'exprimer ses sentiments. C'est pourquoi provoquer des moments de sécurité émotionnelle est plus efficace que d'attendre ou de questionner. Prenons un cas concret. Sophie, 29 ans, est designer graphique à Lyon. Elle est en couple avec Julien, 31 ans, ingénieur en informatique, depuis 8 mois. Tout va bien, ils passent tous les week-ends ensemble, il l'a présenté à ses amis, il est attentionné, mais jamais un « je t'aime ». Sophie commence à s'inquiéter. Un soir, lors d'un dîner, elle craque et lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Julien se ferme, répond « Bien sûr que je tiens à toi » et change de sujet. Sophie est frustrée. Elle interprète cela comme un manque d'amour. Mais en réalité, Julien est amoureux fou. Seulement, il a été blessé dans une relation précédente. Son ex-compagne lui disait « je t'aime » pour le manipuler. Depuis, il associe ces mots à un piège. Il a peur que Sophie les utilise aussi comme un contrôle. Il préfère montrer son amour par des actes. Il lui prépare le petit déjeuner, il l'écoute, il la soutient dans son travail. Quand Sophie a posé la question, Julien s'est senti acculé. Il a eu l'impression qu'on exigeait de lui une preuve. Sa fermeture était une réaction de protection, pas un rejet. S'il avait été prêt, il aurait dit « je t'aime » à sa manière, sans pression. Tu peux appliquer ce décodage dans ta propre situation. Observe les signes d'attachement. Est-ce qu'il fait des projets avec toi à moyen terme ? Est-ce qu'il te présente à sa famille ? Est-ce qu'il se souvient des petits détails ? Tous ces indices valent plus qu'une phrase. Note aussi son langage corporel, le contact visuel prolongé, les gestes tendres, le fait de chercher ta main en public. Un homme amoureux le montre, même sans mots. Si tu veux vérifier s'il est sur le point de dire « je t'aime »,
Écoute ses déclarations indirectes. Par exemple, il dit « Je suis bien avec toi » ou « Tu es spécial ». Ce sont des prédéclarations. Il teste le terrain. Ne les ignore pas. Tu peux y répondre positivement. « Moi aussi, je suis bien avec toi ». Cela le rassure et l'encourage à aller plus loin. Comprendre ces mécanismes change tout. Tu arrêtes d'attendre passivement et tu deviens une actrice de la relation. Tu ne forces pas, tu crées un climat de sécurité. Cela rapproche, car il sent qu'il peut être vulnérable sans être jugé. Résultat, la déclaration vient naturellement, souvent plus tôt que prévu. Mais surtout, tu ne te trompes plus sur ses sentiments. Tu sais que son silence n'est pas une absence d'amour, mais une précaution. Tu gardes ta confiance en toi, car tu décodes ses vrais signaux. Alors, voici 3 techniques concrètes. Technique 1. La reconnaissance des prédéclarations. Quand il dit « je tiens à toi » ou « tu comptes pour moi », ne passe pas à côté. Au lieu d'attendre le mot magique, réponds par une validation « ça me touche ce que tu dis, moi aussi je tiens à toi ». En le remerciant, tu renforces son comportement. Il associe l'expression de ses sentiments à un retour positif et il sera plus enclin à aller vers la déclaration complète. Attention, ne le force pas à en dire plus. Laisse la phrase résonner. Tu peux aussi utiliser un contact physique, comme lui prendre la main, pour sceller le moment. Technique 2. Créer un moment de vulnérabilité partagée. Propose une activité qui demande de la confiance, comme un cours d'escalade, un escape game, ou même une discussion tardive sur des souvenirs d'enfance. La vulnérabilité appelle la vulnérabilité. Quand il se sent en sécurité, il baisse sa garde. Par exemple, raconte-lui un moment où tu as eu peur dans ta vie, puis demande-lui « Et toi, quel est ton plus grand regret ?» Ce partage émotionnel crée un lien fort. Souvent, après ce type d'échange, les hommes disent « Je t'aime » dans la foulée. Technique 3. La suggestion indirecte. Utilise un tiers ou un contexte neutre pour évoquer le sujet sans pression. Par exemple, en regardant un film, tu peux commenter « C'est beau quand ils se disent « je t'aime », ça montre qu'ils sont en confiance ». Ou bien raconte une anecdote. « Mon amie Léa a dit « je t'aime » à Marc la semaine dernière et il était tout content ». Cela normalise l'acte de dire « je t'aime » et lui montre que c'est un pas positif, pas un piège. Tu n'attends pas de réponse immédiate, tu sèmes une graine. Tu pourrais penser « si je fais tout ça, c'est moi qui fais tout le travail, je perds ma fierté ». Détrompe-toi. Tu ne fais pas le travail à sa place, tu crées un environnement favorable. C'est comme préparer le terrain pour qu'une fleur pousse. Tu n'obliges pas la fleur à sortir, tu l'arroses. Dans une relation saine, les 2 partenaires participent à créer la sécurité. Et si tu suis ces techniques, c'est lui qui finira par faire le pas. Autre objection. Et s'il ne dit jamais « je t'aime », alors il faut regarder ses actes. Mais si en plus il ne montre aucun signe d'attachement, c'est peut-être qu'il n'est pas assez investi. Mais ça, tu le sauras bien avant, sans avoir à demander. Les techniques que tu as apprises te donnent des indicateurs clairs. Enfin, tu pourrais avoir peur que ces techniques ressemblent à des manipulations. Mais non, tu agis avec bienveillance pour le bien de votre relation. La manipulation serait de le forcer à dire ces mots sans qu'il les pense. Toi, tu l'aides à exprimer ce qu'il ressent déjà. C'est un cadeau que tu lui fais et à toi-même. Rappelle-toi, attendre ne sert à rien. Comprendre et agir subtilement, voilà la clé. Tu n'as pas à douter de toi. Décrypte les signes, crée la sécurité et les mots viendront. Ton histoire d'amour mérite d'être vécue pleinement, pas dans le silence de l'incertitude. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi et active la cloche. On se retrouve pour décrypter ensemble les mystères de l'amour.